moins rock que c'était déjà rock. Je pense tout le monde le dit quoi. Mais... rock. Rock quoi. Moins rock. La caractéristique de la programmation des Eurockéennes, et on y est très sensible, c'est son caractère éclectique, c'est-à-dire la volonté de prendre vraiment tous les types de musique et de pouvoir toucher toutes les générations, non seulement toutes les générations, mais tous les types de musique. Alors effectivement, ça va du rock à la pop, à l'électro en passant par le rap. Il faut trouver le bon équilibre. En fait, je pense que tout dépend de la circulation que vous avez dans le festival entre les différentes scènes. Si vous aimez le rap, vous pouvez effectivement passer d'une scène à une autre et n'écouter que du rap. Et si vous aimez l'électro, vous pouvez passer d'une scène à une autre et quasiment n'écouter que de l'électro. Donc au fond, chacun y trouve son compte. C'est vraiment un processus collectif où il y a le programmateur vient avec des idées qui peuvent dépendre de ce que lui a entendu ou vu dans des festivals. Le fait qu'il a vu des groupes jouer dans d'autres festivals pas loin au même moment ou à peu près au même moment. Et ensuite s'engage une discussion et puis chacun peut venir avec des idées et puis la programmation est arrêtée, j'allais dire par consensus d'une certaine façon. En ce moment j'écoute un groupe qui s'appelle Amil and the Sniffers, qui est un groupe australien avec une jeune femme chanteuse absolument fantastique qui devait jouer ici, dont le concert a été annulé, mais qui était un groupe de punk rock absolument d'une énergie folle. Faut pas oublier que les Eurockéennes, on a fait MC Solar dans les années 90, on a fait Public Enemy, bon voilà. Donc on a toujours été quand même malgré tout dans le rap comme aussi dans l'électro. Daft Punk est passé ici en 96 la première fois. Je pense qu'en tout cas ce qu'il y a, c'est qu'il fait écho à ce qu'est la musique populaire de nos jours, quoi, réellement. J'écoute beaucoup de choses, mais je dis pas quoi, parce que c'est ce qu'il va y avoir l'année prochaine, quoi. On peut manger bien dans beaucoup de stands aux Eurockéennes, clairement. L'idée c'est d'amener des fruits et légumes sur un festival et puis que les gens mangent autre chose que des frites et des hamburgers, voilà, d'amener un peu de fraîcheur au milieu, surtout avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, c'est nickel. Là on propose quand même des menus avec des salades, donc vous avez tartare de courgettes, des salades orientales avec de la coriandre, des lentilles. On peut quand même manger un menu hot dog avec un hot dog végétarien qu'on a fait réaliser à Villers-le-Lac par un artisan. On a du pain d'un meilleur ouvrier de France à Villers-le-Lac, la maison Viennet. Donc voilà, on essaye de faire un hot dog qui soit au top et puis une salade de fruits d'été avec des pêches, de la menthe. Vous pouvez manger aussi de la pastèque, des chips de légumes. Il y a tous les légumes sauf des patates. Il y a pas mal de stands qui sont végés et ça c'est cool. Et de plus en plus ça se diversifie et ça devient quelque chose de normal dans les festivals. On tient à préserver notre site, on tient à polluer le moins possible, même en participant à cet événement. Et en fait on distribue des cendriers de poche. Voilà, les personnes mettent leurs mégots dans le cendrier de poche. Ensuite, sur le site, nous avons des boîtes de conserve comme ça qui leur permettent de vider leurs petites boîtes. Et nous récupérons, nous ramassons les mégots, nous les pesons. Il y en a 3,5 kg qui ont été récoltés depuis hier. Et ces mégots seront recyclés. On en fait maintenant des matériaux d'isolation pour le bâtiment. C'est une très bonne idée, j'en avais pas encore, donc là je vais bien l'utiliser. C'est une opération qui a été mise en place en 2018, donc a fonctionné 2 années, plutôt bien. Et plutôt bien dans le sens où les festivaliers ont été réceptifs tout de suite. Parce qu'en fait on leur demande de participer, on ramasse pas les mégots au sol. On dispose des cendriers, beaucoup de cendriers sur le festival. Et après on invite au geste du cendrier, c'est-à-dire au lieu de jeter le mégot par terre, de le jeter dans le cendrier. Le mégot de cigarette dans le monde, c'est le premier déchet toxique dans la nature. Moi j'ai une boîte où il y a marqué fumeur mais non pollueur, je crois, c'est ça. J'ai dit il faut pas que j'oublie, comme ça c'est vite que je le mets dans ma poche, tant qu'à faire. Donc non, c'est très très bien. Les festivaliers, ils sont hyper réceptifs par rapport à ça. Et si on leur donne les moyens, si on installe suffisamment de cendriers et qu'on leur donne le petit objet qui rend service, il se passe au festival ce qui ne se passe nulle part ailleurs, en ville ou dans d'autres contextes. C'est bien, c'est mieux de retrouver les clopes là-dedans, à la poubelle, plutôt que par terre, non? Il y a pas mal de poubelles, c'est propre, c'est très agréable. Nous, on laisse jamais un mégot par terre, quoi. Déjà de base, quitte à ce que ça aille dans la poche ou dans le sac. Mais le cendrier de poche, c'est pas mal. Et puis faire la prévention comme ça, je trouve ça très bien. C'est très bien, tout le monde devrait en avoir un avec le pass à l'entrée, à dispo à l'entrée. Il en faudrait partout, tout le temps.